am that I am, God. My trust is in you. Lily of the valley, my trust is in you. Hey, I put them on you. Oh yeah, my Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. C'est lui, le même, il ne change pas. Et il est venu jusqu'à nous sur la terre pour nous sauver. Afin de nous apprendre à être humbles, saints et justes. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan-Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé au Togo. Et nous sommes tellement joyeux de partager ces instants de bonheur avec toi, mon frère, ma soeur, afin que tu saches que l'éternel Dieu de gloire ne te laissera jamais tomber. C'est lui, Abba Père. Tout lui est possible. Et nous devons faire uniquement sa volonté. Sans jamais chercher à imaginer quoi que ce soit, uniquement la volonté de Dieu. Et sa volonté, il nous l'a écrite dans la Bible. Tout est dans la Bible. Alors, l'émission que nous faisons aujourd'hui s'intitule Humble, saint et juste, session 2. Et tel que nous l'avons vu la dernière fois, nous avons vu que nous étions révélés des âmes sorties du sang de Christ. Comme un agneau sans défaut et sans tache. Et donc, nous aussi, nous devons, étant révélés du sang de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, nous devons être sur cette terre comme des agneaux sans défaut, ensuite sans tache. Et c'est très important. Car la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 1, versets 19 et 20, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et donc, nous devons savoir que nous sommes révélés du sang de Christ comme un agneau sans défaut et sans tache avant la fondation du monde. Et avant la fondation du monde, il faut qu'on sache que nous étions bénis en Christ, qui est l'agneau sans défaut et sans tache, avant la fondation du monde. Et nous avons été élus. Éphésiens 1, versets 3 et 4, nous situe clairement, afin qu'on sache, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ, verset 4, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, Dieu le Père.
Donc, nous comprenons que c'est en Christ que nous avons été élus avant la fondation du monde. Pour qu'on soit saint et irrépréhensible, c'est-à-dire juste, devant Dieu le Père. Pas devant quelqu'un d'autre, devant lui-même. Et donc, il nous faut connaître sa parole pour la suivre et savoir ce qu'il veut exactement. Donc, nous sommes élus avant la fondation du monde. Nous sommes des élus. Élus de Christ. Christ est qui? Il faut qu'on le sache. Luc 9, verset 35 nous dit, afin que nous soyons situés clairement, Luc 9, verset 35 nous dit, et de la nuée, sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Et donc, si tu es élu en Christ avant la fondation du monde, il faut savoir que tu dois suivre les paroles de Christ, qui est l'élu de Dieu. Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Donc, ce n'est que Jésus-Christ seul, le fils élu, en qui nous avons été élus avant la fondation du monde. Nous avons été élus de son sang, comme un agneau sans défaut et sans tache. Ce n'est que lui que nous devons écouter. Nous devons écouter personne d'autre. Et c'est très important. Et lui que nous devons écouter, il est le prophète à écouter. Le prophète qui a les paroles de Dieu à écouter. Deutéronome 18, verset 15 nous dit, Deutéronome 18, un verset très important, nous dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi un prophète comme moi, Moïse. Vous l'écouterez. Donc le prophète que Dieu va nous susciter, comme Moïse a été prophète, il faudrait qu'on l'écoute. Vous l'écouterez. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Donc, il faut écouter ce prophète. Ce prophète est Jésus-Christ. C'est le prophète de Galilée. Mes frères, mes sœurs, en ces derniers temps où tout peut arriver, tout, on ne le sait pas. On ne sait pas quand ça va arriver, mais tout peut arriver. L'enlèvement de manière subite. Il faudrait donc qu'on se réveille pas à pas, tout doucement, et suivre la parole de Dieu. Sinon, on sera perdu. Matthieu 21, verset 11 nous dit, Matthieu 21, verset 11, la foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Donc, c'est le prophète à écouter. Jésus, c'est le prophète à écouter. Donc, c'est l'élu, le fils élu à écouter, c'est un prophète à écouter. Il faudrait qu'on écoute la parole de Dieu pour pouvoir être saint et irrépréhensible. Éphésiens 1, verset 3-4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, pas qui nous bénira, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour qu'on soit saint et irrépréhensible, c'est-à-dire juste. Donc nous étions venus sur cette terre
Et nous comprenons que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés dans un but donné. Oui, c'est lui qui nous a créés. Et on ne le sait pas, mais il faut qu'on le sache. Dans Deutéronome 32, verset 6, Deutéronome 32, verset 6, la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, 32, verset 6, est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? L'Éternel n'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Pardon. Je reprends. Deutéronome 32, verset 6. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père et ton Créateur? L'Éternel n'est-il pas ton Père et ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé, donc qui t'a créé et qui t'a affermi? Et donc, nous devons savoir que l'Éternel est notre Père et notre Créateur. Et c'est le seul Père, le seul Créateur. Et on aime oublier cela, il ne faut pas. Malachie 2, Malachie 2, verset 10 nous dit, Malachie 2, verset 10, n'avons-nous pas tous un seul Père? Malachie 2, verset 10, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Donc, nous avons tous un seul Père. Et c'est un seul Dieu qui nous a créés. Qui est ce seul Dieu qui nous a créés? Qui est-il? Si on le connaît, eh bien, on est tranquille. Si on le connaît, on est tranquille. Alors, la parole de Dieu nous le montre. Qui est ce Dieu, ce seul Dieu qui nous a créés? Alors, Job 33, verset 4 nous dit, Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a créé. C'est lui qui nous a créés. Nous tous. Le souffle du Tout-Puissant qui nous anime. Donc, si c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créé, c'est lui notre Créateur, oui. Notre Créateur, c'est l'Esprit. Il ne faut jamais oublier, Jean 4, verset 24 nous dit, Dieu est Esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est Esprit. Quand on parle de Dieu, de tout, c'est Dieu. Dieu est l'Esprit. Et l'Esprit que Dieu est. 2 Corinthiens 3, verset 17 nous dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Ah! Dieu est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Oui, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Esprit, oui. Donc Jésus-Christ, c'est Dieu. Oui, Jésus-Christ, c'est Dieu. Et Dieu, l'Esprit. Et Dieu, l'Esprit, a voulu qu'on le voie. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est telle que c'est en la suivant tout doucement que nous nous réveillons. Dans Jean 1, verset 1, la parole de Dieu nous dit, au commencement était la parole. La parole.
Dieu le Père. Et la parole était avec Dieu, Dieu l'âme. Et la parole était Dieu, Dieu l'esprit. Alors, dans Jean 1, verset 14, la parole de nous. Et la parole a été faite chair. Donc Dieu l'esprit, qui est la parole, a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ah, donc le Père c'est l'Esprit. Et l'Esprit qui est la parole, qui est Dieu le Père, s'est manifesté en chair. Oui. 1 Timothée 3, verset 16 nous dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Donc Dieu l'Esprit a été manifesté en chair. Et on l'appelle Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Dieu est venu à nous. C'est le Père éternel. Un enfant, Ésaïe 9, verset 5 nous dit, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Ésaïe 9, verset 5. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseil, Dieu puissant, grand D, Père éternel, grand P, Prince de la paix. Donc, le Père éternel, qui est le Dieu puissant, tout puissant, est venu, s'est fait enfant, et est venu se faire par la vertu du Saint-Esprit. Il y a eu une jeune fille vierge a été enceinte. Et donc, nous comprenons que Dieu, l'Esprit, s'est manifesté en chair. C'est la parole qui a été manifestée et est venue avec la grâce et la vérité. Et qui est venu avec la grâce et la vérité? Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est Dieu l'Esprit manifesté en chair. Et il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver. Afin qu'on sache que c'est lui l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui nous a créés. Le souffle du Tout-Puissant qui nous anime. Et notre Créateur veut qu'on soit son épouse. Ah. Notre Créateur veut qu'on soit son épouse. Ésaïe 54, verset 5 nous dit, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Et donc, notre Créateur qui est notre époux est l'Éternel des armées. Il est notre Rédempteur et il est saint. Il est saint. Il ne faut jamais oublier que Dieu est saint. Apocalypse 4, verset 8 nous dit, les séraphins, qui sont les quatre êtres vivants, avec 6 ailes, criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu,
le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Qui était, c'est-à-dire hier, qui est aujourd'hui et qui vient éternellement. C'est Jésus-Christ, le seul Dieu. Le seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même, hier était, aujourd'hui est, et éternellement qui vient. Donc c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Donc c'est lui l'Esprit qui nous a créés. C'est notre Créateur et il veut être notre époux. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on s'en réveille. Et pour qu'on puisse être son époux, pour qu'on puisse être son épouse, il faut qu'on soit saint dans l'âme, saint dans le corps et saint dans l'esprit. Ensuite, il faut qu'on soit juste dans l'âme, juste dans le corps, juste dans l'esprit. Pour être à leur image. Genèse 1, verset 26 nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Donc pour pouvoir dominer sur tout reptile, sur tout le serpent, il faut qu'on soit à leur image et à leur ressemblance. À leur image, c'est être saint, 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 juste, 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 saint dans l'âme, saint dans le corps, saint dans l'âme, saint dans l'esprit, juste dans l'âme, juste dans le corps, juste dans l'esprit. Et l'homme doit suivre la parole de Dieu. Rien d'autre. L'homme doit suivre la parole de Dieu. Sans chercher à tourner en rond. La parole de Dieu. Quelle est cette parole? Quelle est cette parole? Dieu nous dit dans le jardin d'Éden, parce que c'est ça l'autre problème, il faudra qu'on retourne le chemin du jardin d'Éden. Dieu nous dit dans le jardin d'Éden, l'Éternel Dieu dit à l'homme qu'il a forme de cultiver le jardin et de le garder. Puis l'Éternel donna cet ordre à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu le mangeras, tu mourras. Donc l'homme ne doit jamais manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où il mangera, il mourra et sera enterré. Et c'est justement l'arbre de la connaissance du bien et du mal que nous avons mangé dans le jardin d'Éden. Alors, nous avons perdu les yeux de l'âme, les habits de l'âme. Nous sommes nus. Nous sommes venus. Cela veut donc dire que nous n'avons pas écouté Dieu, la parole. Nous ne pouvons plus être élus. Parce que nous sommes élus de Christ, qui est le Fils élu à écouter. Alors, si nous sommes élus du Fils élu à écouter, si nous ne l'écoutons pas, lui qui est Dieu, qui est l'Esprit, si nous ne l'écoutons, nous ne pouvons jamais être saints. Et ne l'ayant pas suivi, ne l'ayant pas écouté, nous avons chuté dans le jardin d'Éden, en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et Dieu nous a chassés.
Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre que les animaux mangent. C'est l'arbre dont le fruit se mange par les animaux. Ne sont pas des animaux. Les animaux sortis du sol, qui meurent, qui retournent dans le sol. Nous sommes venus des cieux, des cieux. Et donc, ayant mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme en mourant va dans le sol, comme les animaux. Et Dieu, tout-puissant, qui nous aime tant, est venu nous montrer là où nous avons chuté. Et donc, il nous apprend à être d'abord humble. Il faut qu'on soit humble et savoir sa sagesse. Il faut qu'on soit humble dans l'âme et connaître la sagesse de Dieu. Car un fait important ici, c'est que Dieu a mis l'homme dans la poussière de la terre. L'homme qui est âme vivante a été soufflé par l'Esprit de Dieu dans la poussière de la terre. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Le souffle de vie, c'est l'esprit de vie. Et l'homme devient un être vivant. Donc, l'esprit de vie, qui est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui nous a créés, nous a soufflé, nous, âmes vivantes, dans la poussière de la terre. La terre, il faut qu'on sache ce que c'est que la terre. Si on ne sait pas ce que c'est que la terre, on est perdu quelque part. La terre sur laquelle nous sommes est fondée par la sagesse de l'Éternel. Proverbe 3, verset 19. L'Éternel fonda la terre par sa sagesse. Donc, c'est dans la sagesse de Dieu que l'Éternel nous a soufflé, nous, âmes vivantes. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Or, la terre a été faite par sa sagesse. Donc, l'Éternel nous a soufflé dans sa sagesse. Si nous ne suivons pas sa sagesse, nous sommes perdus. Alors, n'ayant pas suivi la parole de Dieu, sa sagesse, Dieu lui-même est venu en tant que fils élu vers nous, les fils élus, pour nous sauver. Alors, il nous montre un aspect très important que nous devons suivre. C'est que nous devons tout faire pour avoir sa sagesse. Alors, Proverbe 9, verset 10 nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, pour chercher la crainte, pour chercher la sagesse de l'Éternel, il faut d'abord le craindre. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La science des saints, c'est l'intelligence. Et donc, nous devons tout faire pour craindre l'Éternel. Et le craindre, c'est surtout chercher à comprendre ce qu'il nous dit. Le craindre, comment le craindre? Alors il nous l'explique.
Dans Proverbe 2, versets 5 et 6, la Bible nous dit, on peut dire à partir du verset 3, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, verset 5, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Pas la connaissance en l'air. Tu comprendras la crainte de l'Éternel, qui est sa sagesse. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Pas la connaissance en l'air, mais la connaissance de Dieu. Verset 6. Proverbe 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse. Quelle sagesse l'Éternel donne? L'Éternel donne sa propre sagesse. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la terre dans laquelle Dieu nous a mis, la poussière de la terre, dans laquelle Dieu nous a mis, c'est sa sagesse. Donc si nous ne connaissons pas la sagesse de Dieu, dans ce cas, nous ne sommes rien. Nous crierons, nous dirons beaucoup de choses, mais nous ne connaîtrons jamais Dieu. Et le connaître, c'est le craindre. C'est le craindre que c'est lui le Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, qui est venu jusqu'à nous sur la terre pour nous sauver. Ésaïe 9, verset 5. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la crainte, tu trouveras la connaissance de Dieu. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Car l'Éternel donne la sagesse. C'est ça sa crainte. La crainte de l'Éternel, c'est sa sagesse. Si tu ne crains pas l'Éternel, tu ne peux jamais. C'est ça la sagesse de l'Éternel. Alors, Jésus qui est venu nous montre que pour le recouvrement de notre vue aveugle, de la vue aveugle dans l'âme, il nous faut être humble. D'abord. Si on n'est pas humble, on ne peut jamais trouver la sagesse de Dieu. Il nous faut être humble pour retrouver notre couronne de roi, parce que nous étions des rois en venant des cieux, avant de perdre cette couronne sur la terre que Satan nous a volé, le diable nous a volé, le roi de Tyr nous a volé. Il faudrait qu'on ait de nouveau cette couronne. Alors Jésus nous montre ce qu'il faut pour retrouver notre couronne de roi. Dans Zacharie 9, verset 9, la parole de Dieu nous dit, sois transporté d'allégresse, fille de Zion. Sois rempli de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, dont le roi vient. Il est juste et victorieux. Il est humble. Il est humble. Monté sur un âne. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Donc, Jésus, le roi de gloire, qui est l'Éternel des armées,
est venu et il est humble. Donc il nous montre que pour qu'on puisse retrouver notre identité d'âme réelle et recouvrer notre vue aveugle dans l'âme, il nous faut d'abord être humble. C'est ça la sagesse qu'il nous donne. Alors, nous lisons dans Proverbe 15, Proverbe 15, verset 33. Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Voilà. Donc la sagesse de Dieu, le roi, qui est humble, c'est craindre Dieu. La crainte de Dieu enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Il nous faut être humble. Il nous faut être humble. L'humilité précède la gloire. Mais d'abord, il faut savoir la crainte de l'Éternel. C'est ça qui enseigne la sagesse. Il faut craindre l'Éternel. Il faut que nous tous, nous apprenions à craindre l'Éternel, à nous prosterner devant lui, à nous humilier devant lui, à le servir, à l'adorer. Lui seul, le Seigneur, c'est lui seul qui est Dieu. Il n'y en a pas deux, c'est lui seul. Il est le seul Seigneur, le seul Dieu, le seul roi, le roi des siècles, immortel, invisible. Seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. 1 Timothée 1, verset 17. C'est lui. Alors, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Donc, nous comprenons que nous ne devons jamais être orgueilleux. Il faut craindre l'Éternel. Nous prosterner devant lui. L'adorer. Le servir. C'est ça la crainte de l'Éternel. C'est ça la sagesse. Pour pouvoir être humble. Il ne faut jamais être orgueilleux. Et penser qu'on est sage. Être orgueilleux, penser qu'on est sage. Parce que Proverbe 3, verset 16 nous dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Crains l'Éternel. Il faut craindre l'Éternel. C'est ça qui nous enseigne la sagesse. Et donc, quand on craint l'Éternel et qu'on rentre dans sa sagesse, on sait qu'on doit être humble et non orgueilleux. Il ne faut jamais être orgueilleux. Croire qu'on connaît. On ne connaît rien. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Alors, Proverbe 11, verset 2 nous dit, Proverbe 11, verset 2, à nous les âmes. Quand vient l'orgueil, je connais, je suis ceci, je suis milliardaire. Non. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse, qui est la crainte de l'Éternel, la sagesse est avec les humbles. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Donc la sagesse de Dieu, qui est le crainte, est avec les humbles. Il faudrait donc qu'on soit humble dans l'âme.
Il faut qu'on soit humble dans l'âme pour le suivre. Sinon, on ne peut jamais. On ne peut jamais. Il faut être humble dans l'âme. Être humble dans l'âme suppose que nous devons tout faire pour être restaurés dans l'âme. Toujours l'âme. Il faut donc qu'on étudie d'abord l'âme avant de voir le corps et après l'esprit. Il faut noter que lorsque Adam et Ève avaient mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils avaient perdu les yeux de l'âme. Adam avait perdu les yeux de l'âme, Ève également. Et ils étaient nus. Donc ils ont perdu également les habits qu'ils portaient. Mais étant aveugles dans l'âme, ils ne voyaient pas ce qu'ils étaient devenus dans l'âme. Mais dans l'âme, ils étaient devenus des lépreux. Des lépreux. Et cela est tellement important parce que Dieu, dans sa gloire, dans sa sagesse, nous montre un point très important. Et il faudrait qu'on suive cette parole de Dieu pour savoir ce qu'il nous faut faire. Quand on apprend à être humble et rentrer dans la sagesse de Dieu, la sagesse avec donc craindre Dieu, quand on commence à le craindre et savoir que ce n'est que par sa sagesse que nous pouvons être humbles, il enlève la lèpre que nous avons dans l'âme. Nous avons une lèpre terrible dans l'âme que nous ne savons pas. Alors, Dieu, dans sa grande miséricorde, a voulu nous enlever cette lèpre. Quand nous commençons à être humbles, il nous enlève la lèpre. Donc il nous faut absolument être humble dans l'âme d'abord, pour que la lèpre que nous avons dans l'âme que nous ne voyons pas, parce que nous sommes d'abord aveugles, soit enlevée. Et après on verra comment la lèpre du corps sera enlevée et la lèpre de l'esprit. Alors, l'Éternel Dieu a montré quelque chose à Moïse. Et Moïse s'est soumis. Parce que Moïse, il faut noter que Moïse ne voulait pas aller en Égypte parce qu'il a fui Pharaon. Il connaissait Pharaon. Pharaon qui adorait le serpent. Et il avait peur de Pharaon. Mais Dieu lui a montré quelque chose. Et ce quelque chose l'a transformé. Alors nous lisons dans Exode 4, versets 6 à 7. L'Éternel Dieu lui dit encore, mets ta main dans ton sein.
Or, ce corps, tout est bloqué. On ne peut jamais mettre la main dans le sein, dans notre sein, à l'intérieur de nous-mêmes. On ne peut pas. Dans le sein, c'est à l'intérieur de lui. Mais Dieu lui dit, mets ta main dans ton sein. Alors, ici, il faut qu'on fasse très attention parce que nous aimons prêcher cela comme c'est dans les aisselles. Non, c'est dans son sein. Et Moïse, à qui Dieu avait dit au départ de jeter la verge par terre, la verge qu'il avait dans la main. Et la verge était devenue un serpent. Et il a fui devant le serpent. Il a fui devant le serpent parce que c'est le serpent avec 10 signes au visage qu'il adorait avec Pharaon en Égypte. Et il avait les signes sur le visage lui-même. Beaucoup ne savent pas que Moïse avait les signes, les 2 fois 5 au visage. Et le bâton était devenu le serpent que Dieu avait marqué. Et Moïse a fui devant le serpent. L'Éternel lui dit, nous lisons, Exode 4, verset 2, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit une verge. Verset 3, l'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Un serpent avec les 10 signes au visage. Moïse a fui devant le serpent. Le serpent qu'ils adoraient, il a vu. Ouais, il a vu. Le serpent qu'ils adoraient en Égypte. Ils étaient puissants. Pharaon, tout ça. Il a vu. L'Éternel dit à Pharaon, étends ta main et saisis-le par la queue. Non, même pas la tête et la queue. Donc Moïse doit s'arrêter, faire face au serpent pour aller prendre le serpent par la queue. Mais Dieu n'a pas dit de prendre la tête, il a dit la queue. Moïse a eu la foi en la parole de Dieu. C'est ça. Il faut avoir la foi. Il s'est arrêté, rempli de foi en Dieu qui lui parlait dans le buisson en feu. Il s'est retourné et le serpent a pris peur. Il a fui. Pourquoi il a fui? Parce qu'il a compris que le monsieur ne le craignait plus et allait le tuer. Le serpent fait demi-tour et a envoyé la queue par derrière. Moïse s'est baissé. Il a pris la queue et le serpent était redevenu une verge dans sa main. Moïse a compris que celui qui lui parlait est le Tout-Puissant. Oui. Et donc, quand Dieu lui a dit de mettre sa main dans son sein, eh bien, il a mis la main sur son corps et en avançant la main est entrée dans son corps, dans son sein, dans son corps. Mes frères, mes sœurs, il faut connaître Dieu de gloire. Pas Dieu que nous comprenons dans notre petite cervelle ici. Hein. Moïse a mis la main sur son corps et la main est entrée dans son sein. Oui. Il a commencé à voir des choses extraordinaires. Quand on parle de Moïse, les gens s'amusent, c'est pas de l'amusement. Et la main est entrée en lui. Dieu lui dit, retire ta main. Il la retira et sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Ce n'est pas possible. Oui. Moïse n'a jamais su qu'à l'intérieur de lui, dans son âme, il y avait la lèpre. Il a sorti la main
de son corps, donc de son âme, et la main était couverte de lèvres blanches. Comme l'a dit. Dieu l'Éternel lui dit, verset 7, Exode 4, verset 7, l'Éternel lui, remets ta main dans ton sein. Il a remis dans son sein, donc à l'intérieur de lui. Et l'Éternel lui dit, ressors ta main. Il la ressort et elle était redevenue comme sa chair. Il n'y avait plus de lèpre. Ce jour, l'Éternel a guéri Moïse de la lèpre qu'il avait et qu'il ne savait jamais. C'est ainsi que l'Éternel nous guérit de la lèpre que nous avons et que nous n'avons jamais su. Et quand il nous guérit de la lèpre, il faut suivre sa parole. Alors, à partir de là, Moïse a accepté d'aller en Égypte. Il n'a plus peur de Pharaon. Il sait qu'il a quelqu'un qui est avec lui, qui est le Dieu Tout-Puissant. Et donc, la parole de Dieu, c'est ça. Quand tu es humble et que Dieu te guérit de la lèpre, tu suis sa parole. Et c'est ce qui est arrivé à Élie. Dieu lui a dit d'aller auprès de la veuve de Sarepta et qu'il avait parlé à cette veuve et que la veuve lui donnera à manger. Alors il a quitté les eaux de l'étang de Kérit, où Dieu lui avait parlé. Il était parti là, donc c'est la parole de Dieu. Et il était parti auprès des eaux de Kérit. Mais ensuite, Dieu lui a parlé, il est venu chez la veuve de Sarepta. Et au moment où il était arrivé chez la veuve de Sarepta, il n'y avait rien dans la maison. Qu'un peu de nourriture pour la veuve et son enfant. Et après, ils allaient mourir. Élie dit à la veuve de lui faire à manger. D'abord, la veuve ayant été avertie dans son songe qu'il y aura un prophète qui viendrait, a accepté de lui faire la nourriture. Et quand Élie a mangé, il a dit il ne manquera plus ni de l'huile, ni de la farine dans les pots. Et automatiquement, il y a tellement de nourriture que la veuve était devenue pas riche, mais à l'aise. Nous comprenons que de la même manière, Élisée a reçu Naaman, le chef syrien, et lui a fait dire, sans le recevoir en face à face, il a fait dire d'aller dans le Jourdain, parce qu'il a eu la révélation de la parole de Dieu. D'aller dans le Jourdain, de se laver 7 fois, et la lèpre le quitterait. Et Naaman étant parti dans le Jourdain, sans voir Élisée, il a suivi la parole de Dieu. Et la lèpre l'a quitté. Et donc, il faut qu'on sache qu'il nous faut, en étant humble, guéri de la lèpre, il faut suivre la parole de Dieu. C'est en suivant la parole de Dieu que nous sommes restaurés. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, c'est toi qui nous as créés. C'est toi qui es Dieu. Et c'est toi qui es Jésus-Christ. La parole manifestée en chair. C'est toi le roi, immortel, invisible, seul Dieu. C'est toi qui nous as créés. Enseigne-nous.
Donne-nous les révélations profondes de ta parole, afin que nous puissions la partager. Qu'on soit humble, qu'on soit guéri de la lèpre, et qu'on suive ta parole, uniquement ta parole. Merci de nous l'avoir enseigné. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ.